sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, ¿qué tal? J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'un tout petit mot espagnol qui peut complètement te déstabiliser et te retourner le cerveau si tu n'identifies pas bien dans quel contexte il est utilisé et à quoi il sert. Je parle du mot sé, S-E en espagnol. Un petit mot minuscule, mais qu'on croise partout. Par exemple dans se llama, mais aussi dans se venden cosas, se fue, se dice que. Et souvent, on ne comprend pas trop ce qu'il fait là, ou en tout cas, on a du mal à déterminer précisément son rôle. Et, petite révélation, il ne veut pas dire qu'une seule chose, mais il a 4 grands rôles principaux. Et aujourd'hui, je vais t'aider à y voir clair une bonne fois pour toutes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te dire que si ce petit mot « c'est » te pose problème, c'est normal. Parce qu'en français, on utilise aussi un « se », S-E, mais qui ne sert pas du tout à autant de choses. En espagnol, ce petit pronom peut avoir 4 rôles très différents. Parfois, il montre que le sujet agit sur lui-même. Parfois, il rend un verbe obligatoire. Parfois, il rend la phrase plus impersonnelle. Et parfois, il construit une espèce de voix passive élégante. Donc oui, effectivement, tous ces rôles pour un petit mot de 2 lettres, ça fait beaucoup, et c'est pour ça que parfois tu peux te retrouver un peu perdu. Aujourd'hui, je vais détailler un peu le rôle de chacun des C, chacun des rôles, et comme ça, tu devrais mieux t'y retrouver à la fin de cet épisode. Alors, si tu es prêt, c'est parti pour le premier rôle du C en espagnol. Donc le premier rôle de ce petit pronom C, c'est de réfléchir. C'est un pronom réfléchi. Clairement, ça veut dire que le sujet fait l'action sur lui-même. On a ce même rôle pour le se français, en français précisément. Si je te dis se lava las manos, il se lave les mains, c'est logique, c'est clair. Le sujet agit et subit l'action en même temps. C'est exactement comme en français. Autre exemple, me ducho cada mañana. Je me douche chaque matin. Pas de doute ici, tu fais bien l'action sur toi-même, donc on est dans le cas du C qui sert à élaborer la forme réfléchie. Attention toutefois, en espagnol, on utilise la forme réfléchie beaucoup plus souvent qu'en français. Par exemple, me voy, pour dire je pars, en français on va dire je m'en vais, mais on n'utilise pas le C ni le me, ou se queda, il reste. Attention, le verbe quedarse veut dire rester, et quedar tout court veut dire autre chose, c'est prendre rendez-vous, fixer quelque chose dans son planning. Donc, cette catégorie existe aussi en français, mais elle est beaucoup moins fréquente qu'en espagnol, où on a beaucoup plus de verbes réfléchis et pronominaux. La deuxième catégorie, précisément, c'est la catégorie du C pronominal. Et là, il y a une grande différence avec la première catégorie des pronoms réfléchis. Tu te rappelles, le pronom réfléchi, le locuteur, la personne qui parle, fait une action sur elle-même. Ici, le pronom C, à l'infinitif, qui va se décliner ensuite en conjuguant me, te, se, nos, os, se, ce C pronominal
n'a pas vraiment de sens. Il est juste là parce que le verbe l'exige. Et, là encore, on a le même mécanisme en français. Par exemple, arrepentirse, se repentir. Quejarse, se plaindre. Darse cuenta, se rendre compte. Tu ne peux pas dire da cuenta pour il se rend compte. Le se de se da cuenta fait partie du verbe et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de logique grammaticale ici. Il faut simplement apprendre que certains verbes sont toujours pronominaux. Astuce, apprends-les avec le C collé dès le départ. Ne dis pas atrever, mais atreverse. Comme si c'était un seul mot. C'est d'ailleurs en espagnol un seul mot, contrairement au français où on vient placer le C avant le verbe. Donc apprends-le vraiment avec le C collé de manière à ce que ça devienne mécanique et automatique. Pour ces deux cas, le réfléchi et le pronominal, on était dans une structure qui se rapproche beaucoup de celle du français, donc je suppose que c'est pas ces deux cas qui vont te mettre en difficulté. Par contre, les deux cas suivants, là, vont t'intéresser même si tu as un niveau de langue un petit peu plus avancé. Le troisième usage du c'est en espagnol, c'est l'impersonnel. Ici, on va l'utiliser pour traduire le on de manière très fluide, très espagnole. Par exemple, se dice que el vino español es excelente. On dit que le vin espagnol est excellent. Ou se vive bien aquí. On vit bien ici. Ou en esta empresa se trabaja mucho. On travaille beaucoup dans cette entreprise. Tu remarqueras que le verbe est toujours à la troisième personne du singulier. Là encore, si tu peux traduire par on en français, c'est sûrement un c'est impersonnel. Il est assez facile à identifier, il faut juste connaître ce cas pour arriver à le retranscrire. Attention toutefois, c'est une des traductions possibles du on français, elle ne marche pas à chaque fois, et il y en a plein d'autres qui existent. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Je ferai peut-être prochainement un article ou un épisode de podcast sur la traduction du on français. En tout cas, crois-moi, une fois que tu as assimilé cette tournure, elle devient super naturelle à l'oral et sache que les natifs l'utilisent tout le temps, c'est important que tu saches l'identifier. Allez, on termine avec le quatrième et dernier usage, le c'est passif. Il te permet de faire une phrase passive sans utiliser ser plus participe passé, qui serait un pur copier-coller du français. Par exemple, pour dire les maisons sont vendues, au lieu de dire las casas son vendidas, qui est possible grammaticalement, mais qui est peu employé, tu vas dire se venden las casas. Pour dire une solution a été trouvée, se encontró una solución. Si tu veux dire les bijoux ont été volés, tu vas dire se han robado las joyas. Ici, le verbe s'accorde avec ce qui subit l'action. Se vende una casa, se venden las casas ou se venden casas. Là, on parle bien d'un sujet réel et on ne dit pas qui fait l'action. C'est une voix passive beaucoup plus naturelle et beaucoup plus fréquente que la copie de notre verbe être, donc ser en espagnol, suivi du participe passé qui est très lourd et quasiment jamais utilisé en espagnol. Voilà, j'espère qu'à l'issue de cet épisode de podcast, ce petit mot « c'est » espagnol te paraît un peu moins mystérieux et que tu as bien compris qu'il a 4 rôles vraiment très distincts, dont seulement 2 se retrouvent en français. Tu vois, avec les bons repères, tout devient plus clair. Si tu veux revoir ça tranquillement, je t'ai préparé, comme à l'accoutumée, l'article de blog associé à cet épisode de podcast avec plein d'exemples et même une infographie récapitulative. Le lien est dans la description de cet épisode. Et si tu veux progresser dans ce genre de points de grammaire sans prise de tête, tu peux aussi aller jeter un œil à mon pack tout en un espagnol simple et pratique.
qui propose de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire sous un format très visuel, beaucoup moins dense qu'un article de blog par exemple. Tout est là avec des visuels clairs pour t'accompagner et aussi une méthode efficace, éprouvée pédagogiquement, qui va t'aider à aller droit au but et à progresser vers ton objectif tout en gardant la motivation, le sourire, dans la joie et la bonne humeur. Comme toujours, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à jeudi prochain. En attendant, cuídate y hasta pronto.